Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5 et aujourd'hui on va se concentrer sur mes sagas de fantasy préférées. Et il n'y a rien de surprenant si jamais vous me suivez depuis un petit moment, mais si vous débarquez comme ça vous saurez quelles sont mes sagas préférées. Ce sont des sagas absolument géniales et je vais vous les survendre, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est parti! J'ai une affection toute particulière pour la première saga que je vous présente car c'est avec cette saga-là que j'ai découvert la fantasy, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la première fois que je ressentais cet entrain, cette envie de continuer et j'ai dévoré les tomes à une vitesse assez monumentale. C'est une saga qui n'a pas fait l'unanimité à cause de la fin, mais globalement, les avis sont quand même très positifs, sachant que c'était le premier ouvrage de l'autrice. Donc, il y a du niveau et je vous parle de La Passe Miroir avec ici le tome 1, Les Fiancés de l'hiver qui a déjà bien vécu. C'est écrit par Christelle Dabos et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Ici on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Ophélie. Elle vit dans un univers où la Terre est toujours présente si je dis pas de bêtises, mais les gens vivent sur des arches, des îles qui volent en gros. Et chaque arche a une divinité, un dirigeant un peu magique qui lui est propre. Ophélie, elle vit sur l'arche d'Anima, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Anima, et elle va être promise en mariage à Thorn qui vit au pôle, qui est un endroit beaucoup moins sympa qu'Anima. Ophélie, elle peut traverser les miroirs et elle peut également lire les objets. Elle va se retrouver dans ce mariage arrangé au milieu de plein d'intrigues politiques et de complot, et c'était une saga tellement riche, tellement incroyable. C'est de la littérature jeunesse, mais c'est franchement très adapté pour les plus âgés, parce que l'univers est tellement riche, tellement bien construit, le système de magie est excellent, c'est super original, et ça prend vraiment pas les jeunes lecteurs pour des imbéciles. J'ai trouvé que c'était une saga, ouais, c'était rafraîchissant, c'était vraiment très très chouette. Personnellement, la fin de cette saga m'a plu. J'ai aimé la proposition de l'autrice. Je l'ai trouvée très audacieuse parce que effectivement ça ne répondait pas du tout, enfin pas forcément aux attentes des lecteurs, mais c'était quand même excellent et j'aimerais beaucoup la relire et me procurer un tome 1 dans un meilleur état parce que franchement celui-là il me fait de la peine, le dos il est cassé et tout, c'est une catastrophe, mais je l'avais acheté d'occasion pour découvrir la saga et finalement bah, je me suis pris toute la saga parce que j'ai vraiment adoré. La deuxième saga est beaucoup plus récente dans ma vie de lectrice, mais en réfléchissant, ça reste une saga, une de mes sagas préférées parce qu'elle était vraiment excellente. Et d'ailleurs, elle me fait légèrement penser à La Passe Miroir par certains aspects. Il s'agit de Steam Sailor de Elias Green, c'est publié chez Gulfstream. Il y a 3 tomes, ici c'est le format intégral qui est absolument magnifique, vraiment ce travail éditorial. Si jamais vous le trouvez, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais n'hésitez pas parce qu'en plus c'est plus rentable que d'acheter les 3 tomes séparés. Et il y a des bonus, des illustrations, une petite nouvelle que je n'ai pas encore lue parce que je ne veux pas quitter l'univers. Ici on va rencontrer Prudence qui vit dans le bas monde, elle vit sur Terre. Et il y a un haut monde et tout le monde lui dit de se méfier du haut monde, c'est vraiment très mal vu. Sauf qu'un jour elle va se faire kidnappée par des pirates de l'air qui vivent à bord d'un gros vaisseau volant et elle va se retrouver dans une quête pour retrouver la cité des alchimistes. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment une saga qui est incroyable. Apparemment les inspirations de l'autrice sont l'Atlantide, la planète au trésor, Ghibli, et on a aussi des petites références à Star Wars, et bref c'est vraiment incroyable. Les personnages sont géniaux, tous, vraiment, j'arrive pas à me les enlever de la tête, ils sont adorables, tellement attachants, tellement humains, tellement réalistes, et en même temps c'est un univers qui est très doux, qui est cocooning, qui vous prend un peu par la main, et c'est délicieux, c'est génial, vraiment, je ne peux que vous la recommander, et en plus la fin est assez surprenante et assez cool. Et dans cette saga, on n'a pas de... Notre personnage principal, Prudence, n'a pas forcément de romance. Et je préfère le préciser parce que c'est assez rare aujourd'hui, en young adulte, de pas trouver de romance omniprésente. Donc c'était très très chouette. La saga suivante pourrait être qualifiée de fantastique et non de fantasy. Donc on va dire que j'ai pris le terme fantasy à l'américaine.
Donc dès qu'il y a de la magie, c'est de la fantaisie. Et je vous parle de Legendborn de Tracy Deonn, c'est publié chez J'ai lu. Et c'est une saga en cours, donc j'espère ne pas me porter la poisse en présentant ce livre. Et j'espère que la suite sera tout aussi bonne. Il y a pour l'instant 2 tomes parus et il y en a 4 prévus, sauf que le 3e sortira qu'en 2025, enfin bref. Ça va être long. Ici on va rencontrer Brie, qui est une jeune américaine noire qui vit donc aux États-Unis et elle va décider de s'inscrire à l'université sur un espèce de dispositif pour que les lycéens puissent découvrir l'université un peu avant. Bref, elle va se trouver sur un campus. Brie, elle est en plein deuil parce qu'elle a perdu sa maman et un jour elle va être témoin d'un événement, d'un combat magique, d'un combat surnaturel et elle va découvrir tout un monde et se poser des questions. Est-ce que sa mère ne serait pas décédée? Enfin, est-ce que le décès de sa mère n'aurait pas un lien avec tout ça? Elle va découvrir que les légendes arthuriennes sont peut-être en fait bien plus que des légendes et elle va se retrouver à enquêter dans un univers tellement riche, tellement bien construit et en même temps ce livre traite du racisme aux États-Unis d'une façon très réaliste avec tout ce côté légende arthurienne. Je trouve que c'est un combo tellement original et tellement inattendu qui fonctionne super bien et ça m'a époustouflée. La fin de ce tome 1 est, je crois, une des meilleures fins que j'ai pu lire. Ça m'a retourné à un point, vous imaginez même pas, je n'arrivais plus à lire autre chose, je ne pensais qu'à ce livre et je voulais la suite. Et la suite est un tout petit peu moins bonne, le tome 2 je dirais, mais quand même cet univers est excellent. Je sais que certains pensent qu'il y a 2-3 longueurs, que c'est trop long, que c'est trop complexe. Mais une fois qu'on a vraiment plongé dans l'histoire, on ne peut plus en sortir et je trouve qu'il n'est pas assez présent sur les réseaux. Vraiment, lisez Legendborn. Et par contre, il y a beaucoup de trigger warning, enfin il y a quand même quelques trigger warnings, donc renseignez-vous avant parce que ça peut être un peu douloureux à lire. Mais c'est un récit qui est, qui est tellement original et tellement chouette. Ah, vivement la suite. Dans les sagas qui ne sont pas encore terminées, j'ai nommé la queen des sagas à rallonge, Sarah J. Maas, avec un palais d'épines et de roses, donc la saga ACOTAR. ACOTAR étant le sigle pour A Court of Thorn and Roses, si je dis pas de bêtises. Je dis souvent ACOTAR parce que c'est plus rapide à dire, j'avoue. On est ici dans une saga qui comporte pour l'instant 4 tomes et demi, parce qu'on a un micro-tome entre le 3 et le 4 que je ne considère pas comme un vrai tome, mais plus comme du fanservice. Ici on va rencontrer Feyre qui est une jeune humaine qui est qui vit pauvrement avec ses 2 sœurs et son père. Feyre, elle chasse énormément pour nourrir sa famille parce que c'est un petit peu le seul moyen qu'elle a de nourrir sa famille. Sauf qu'un jour elle va s'attaquer à la mauvaise créature, elle va attaquer un fée, un fae, et elle va se retrouver embarquée chez les fae de force pour expier sa faute. On est sur une réécriture dans ce tome 1 de La Belle et la Bête, avec donc toute la malédiction autour de la bête et tout ça. C'est chouette, mais si vous entendez parler de ce livre, vous entendrez souvent dire que le tome 2 est bien meilleur, et effectivement, je ne sais pas si les gens ont pu passer à côté des spoils parce qu'il y a tellement de fan art sur cette saga qu'on devine très rapidement ce qui va se passer. C'est un livre avec un univers que je trouve extrêmement bien fait, très complet. Attention, il y a beaucoup de scènes explicites, ce tome 1 n'étant pas le pire, mais le tome 4. Ils ont fini par mettre un moins de 18 dessus parce qu'on tourne presque à l'érotisme. Ce que j'ai préféré dans cette saga avec l'univers qui est quand même très riche, très bien fait, c'est le traitement de la psychologie des personnages. On a une représentation pour le syndrome de stress post-traumatique, pour le deuil, pour vraiment beaucoup de choses, les traumatismes de guerre. C'est très très bien fait. On n'est pas on est dans un monde magique donc tout va bien une fois que la guerre est finie. C'est vraiment très 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 bien fait et la psychologie des personnages de Sarah J. Maas est généralement excellente. Je pense que la dame sait de quoi elle parle. Les personnages dans ce tome 1, je ne les aime pas particulièrement. J'aime bien Feyre, mais voilà, sans plus. Par contre, dans la suite, j'aime énormément leur évolution. Et
je vous recommande cette saga. Attention, pour public averti quand même, parce que c'est assez olé olé. Aucune surprise sur ce que je vais vous montrer. Évidemment, j'aurais pu mettre une autre saga de l'auteur, mais elle n'est pas terminée, donc j'attends de voir la fin. Elle rejoindra sans doute mes sagas préférées, mais je vous parle bien évidemment de Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus, ici dans cette magnifique édition collector. Nevernight. Nevernight, c'est ma saga chouchou, mon livre préféré. Un livre qui ne quitte jamais mon esprit très très loin. Et il faut absolument que je les relise parce que ça me manque énormément. Ici, on va rencontrer Mia, qui est une jeune orpheline. Elle a vu toute sa famille se faire tuer devant ses yeux par les dirigeants du pays où elle vit, les dirigeants de la ville où elle vit. Et elle va être recueillie par un ancien combattant qui va la former. Il va la former pour qu'elle puisse rejoindre l'Église Rouge, qui est une sorte d'école d'assassins qui forme les assassins les plus doués du pays. Et Mia va rejoindre cette école et on va la suivre dans ce tome 1, dans cette école. Le tome 2 et le tome 3 changent du tout au tout, on n'est plus du tout dans le même environnement, mais ça reste excellent. Le tome 2, je pense que c'est mon tome 2 préféré de tous les tomes 2, parce que il est tellement bon, enfin tous les tomes sont très très bons. Mia, elle a le don de... Elle a un don en lien avec les ombres, elle peut contrôler les ombres, et elle est accompagnée par une sorte d'ombre de chat, un non-chat, qui apporte un petit peu d'humour. Et de toute façon, cette saga est assez particulière parce qu'elle est très gore, sanglante, traumatisante, mais en même temps il y a une touche d'humour et elle est connue pour ses notes de fin de page qui sont absolument immenses. Est-ce que je pourrais vous trouver une note de fin de page juste pour que vous ayez une idée? Voilà, bon, hop, non, je vais y arriver. Là, on a des notes de fin de page qui font une bonne partie de la page, mais ça apporte tellement de précision sur l'univers. L'univers est dingue, il est tellement construit, tellement riche. On a toute une mythologie qui se révèle au fur et à mesure des tomes, et dans le tome 3 c'est absolument l'apogée de cette mythologie qui est excellente. On a des personnages qui sont tout en nuances, qui sont très très bien construits, avec vraiment des défauts, et on peut pas toujours être d'accord avec eux, mais on peut pas ne pas s'attacher à eux. On a un petit peu de romance, je ne vous dis pas avec qui, parce que ça spoilerait, mais c'était très chouette également. Et j'ai pas les mots pour vous vendre ce livre parce que je suis pas objective, je pense que je ne suis plus objective sur cette saga, mais elle est vraiment excellente. Pareil, trigger warning, il y a énormément d'avertissements de contenu au début du livre parce que c'est assez sombre. C'est c'est parfois, ouais, c'est un peu limite. Dans tous les cas, si vous aimez la fantasy bien développée, assez riche, assez, voilà, des pavés de fantasy, je ne peux que vous la conseiller parce que c'est excellent. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos sagas de fantasy préférées dans les commentaires, ça m'intéresse. J'adore lire des sagas de fantasy et me plonger dans des univers et en avoir pour plusieurs tomes, c'est une sensation que j'aime tellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez rien à dire ou que vous êtes simplement trop timide pour commenter, vous pouvez laisser une rose rouge pour un palais d'épines et de roses très original. Je saurai que vous êtes arrivé là et ça m'apporte tellement de soutien et c'est tellement précieux pour moi tous vos commentaires. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!